Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 18 et je vous prends pour faire ma partie d'épée que je vous avais promis donc pour dimanche. J'ai Lily et ses loisirs qui m'a tagué sur un tag qui remonte du 7 juillet 2021 de la chaîne de Julie XB. C'est le meilleur et le pire. Donc Lily, je te remercie de m'avoir tagué. Je vais répondre au tag. Ah mince, si je le mets comme ça va pas. Attendez. Non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher les questions. Hop, non, c'est pas remixé. Partager non plus. Donc du coup, je suis obligée de le mettre debout pour voir les questions. Ok, pas de problème. Donc, c'est ma toile gorgeous que je fais pour l'événement Octobre Rose de Didins Hobbies. Donc j'espère que je vais voir correctement. On va essayer de le faire au milieu. C'est un petit tag, je crois qu'il y a 11 questions. C'est ça. Il y a bien 11 questions. Donc je vais me préparer. J'ai mon stylet. On va déjà faire les hic. C'est du blanc, du 38-65. Comme ça, j'en ai un petit peu. Un petit peu. Pas mal à faire. Après, on fera le V. Donc là, j'ai pris une coupelle blanche. Donc, on y va. Donc, je remercie déjà pour commencer Julie XP d'avoir fait ce tag et à Lily de m'avoir tagué. Donc, première question. Quels sont le meilleur et le pire moment pour tout? Non. 1, 2, 3. Quels sont le meilleur ou le pire moment pour faire du DP pour toi? Il y avait pour toi quand même. Alors, le bon moment, c'est quand je suis seule à la maison ou que je puisse aller au bureau. Bon, là, j'ai mon fils, je lui ai prévenu que je faisais une vidéo, donc j'espère qu'il ne va pas gueuler en jouant comme un zinzin parce qu'il est vraiment en face de mon bureau. Et le pire moment, c'est de faire du DP quand mon mari... En fait, j'ai l'habitude. Quand je fais une broderie ou du DP, j'écoute une vidéo. C'est mon petit rituel. Et comme ça, je fais une activité et je perds pas de temps en fait à écouter les vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos à entre guillemets à écouter le temps que je fais mon ménage, le manger, mes loisirs créatifs. Et le pire, c'est quand mon mari est à la télé parce que il a eu une perte d'audition, donc entre guillemets il est sourd, sourd à je crois que c'est à 60% qu'il a une perte d'audition, donc voilà, il a ses appareils même le soir mais il fout la télé à fond. Donc je peux vous dire que en faisant une activité à côté, écouter une vidéo c'est pas possible.
à moi de mettre les écouteurs. Voilà. Donc le pire, ça c'est quand mon mari est à la télé, tout simplement. C'est bon, là je me cloître entre guillemets au bureau. Je ferme la porte et puis voilà, ça c'est fait. Donc deuxième question. Quels sont le meilleur et le pire endroit pour faire du DP selon toi? Bah, le meilleur, c'est quand je suis tout seul et dans ma salle à manger. Que ce soit DP ou point de croix. Hein. Et le pire, c'est parce que je suis toute seule, quoi, dans mon bureau. Parce que j'aime quand même passer du temps avec mon mari. Et c'est compliqué, quoi. En faisant une activité et en écoutant des vidéos. Bon, souvent le soir, je monte 1 heure au bureau pour faire du DP. Bon, à part quand je suis bien malade, hein, là, il n'y a pas d'activité du tout. Cette semaine, il n'y en a pas eu beaucoup, on va dire ça comme ça. Bon, étant eu ma bonne rage dedans, je peux vous dire que il n'y a que hier soir, j'ai fait un peu de DP. 1/2 heure, je crois. Et autrement, c'est le soir. Alors là, faut que je cherche dans ma boîte. Levé, où es-tu? Il doit être là. Et c'est du bleu. Donc le meilleur, c'est dans la salle à manger. Et le pire, entre guillemets, hein, je ne pense pas que quelqu'un a essayé de faire du DP dans les toilettes. Je ne pense pas. Mais autrement, le pire, ça serait dans les toilettes. Donc après, question 3. Quels sont le meilleur et le pire rendu des DP que tu as terminé? Alors, le meilleur, c'est ma longue toile de Diamant Art Club que j'ai fait. C'est des falaises en rose violet, qui fait un peu moins d'1 mètre, je crois, qui devrait être mise au pied, pas au pied, à ma tête de lit, sur une planche de contreplaqué en bois qui n'a pas été encore fait. La planche de contreplaqué, on l'a, mais je ne l'ai encore pas posée. Je ne l'ai pas encore collé. Voilà. Et la pire, c'était le DP de mon mari que j'ai fait en grandeur nature. Cadeau c'était d'anniversaire, je crois. Anniversaire ou Noël, je ne sais plus, un des deux, à ma belle-mère de son fils. Ça a popé, c'était une toile Huacan, mais c'était une Huacan ou Evershine, un des deux. Je crois que c'est Evershine que j'avais pris. Une horreur. Diamant carré, le seul truc que j'aurais pas dû faire, c'est de la prendre en carré. Parce que les ronds vont très bien chez Evershine et Huacan. Autrement, c'est ça en carré. Ça pop. Donc je vous conseille de les prendre en rond. Voilà. Bon, après tous les... j'en ai pas eu des tonnes et des tonnes. Des diamants Dark Club, je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4. Il me reste une toile à faire. Qui est dans les tons rose-violet. Donc si j'ai fini... Ouais, mais non, on est déjà le 18.
Cette toile-là n'est pas finie, donc voilà. Elle est beaucoup plus grande. Mais bon, c'est pas grave, hein, je la ferai quand le cœur m'aura... J'aurais choisi de... Quand j'aurai envie de la faire, je la ferai, puis c'est tout. Donc voilà, voilà. Donc, question 4. Quels sont le meilleur et le pire des DP que tu as travaillé? Alors, j'avais reçu en cadeau, je crois. Ou c'était peut-être moi qui l'avais acheté, mais étant débutante... Bon, j'ai été débutante à un moment donné, hein, quand j'ai commencé le DP. Alors, je l'ai commencé pas dû. Bah, si, c'est dû à la vidéo de Jess Color, qui a fait une vidéo, je croyais que c'était tuto ou blabla ou un truc comme ça, ou dans ses vlogs, parce qu'elle fait beaucoup de vlogs, Jess. Et c'est comme ça que, parce qu'elle avait trouvé ça dans une, vous savez, les salons créatifs, qui devait être, je pense, en Belgique, parce que c'est une Belge. Et elle nous avait montré, donc elle nous avait fait un bout de diamant avec nous et tout. Et donc du coup, j'étais, bon, au tout début, c'était des toiles très chères, puisqu'il n'y avait qu'une ou deux sociétés. Après, les Chinois se sont mis à les faire. Et donc, c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à acheter mes toiles. C'était sûr. Il n'y avait pas AliExpress. Ben, moi, j'allais pas sur AliExpress. C'était quoi l'autre site? Je ne sais même plus. C'est pas Temu, parce que Temu n'existait pas encore à cette époque. On dirait que je suis une vieille de 90 ans quand je dis ça. Ouais, le DP était, c'était un 30 sur 40 et était méga pixelisé. J'étais dégoûtée, quoi. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais bon. Et le meilleur... le meilleur... Ah bah c'est mon analine que j'avais acheté chez Diamant Art Club, qui est d'ailleurs en face de moi. Voilà, voilà. Bon, après, il y a d'autres, il y a beaucoup d'autres DP que j'ai fait, que je suis très fière de moi. Surtout les Gorgeous en diamant carré en principe, ils viennent de Omfen. Ça, c'est bien un revendeur que j'adore. Parce qu'en fait, les trois quarts des diamants claquent un petit peu, il y a un petit clouc qui se fait et j'adore ça. Voilà. Après, tac, 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 ça filme toujours, ouais, 13 minutes, ça va. Donc, question 5, quels sont le meilleur et le pire souvenir liés au DP que tu as? Le meilleur souvenir, c'est quand j'ai offert le... Parce que j'ai mis plus d'1 an à faire quand même le DP de mon mari. Hein. Je crois que j'ai mis 1 an et demi à le faire. C'était la réaction de ma belle-mère, quoi. Elle était mais aux anges, quoi. Et je sais qu'elle en a énormément parlé à tout le monde, quoi. Tout le monde. D'ailleurs, elle est saoulée. Donc ça m'a fait super plaisir. Oui, j'ai mis 1 an et demi à le faire, mais le résultat, même qu'il n'était pas oufissime, hein, parce que voilà, ça popait dans tous les sens, je faisais un carré, j'étais obligée de l'encoller. Mais voilà, c'est le résultat que ça a donné
la gaieté à ma belle-mère et que voilà. Alors, on a quelques L à faire. Et le pire souvenir, ben, j'ai pas de pire souvenir, quoi, parce que ça reste un loisir et que j'adore ça. Mais j'ai pas de pire souvenir. Je suis en train de réfléchir, hein, mais j'en vois pas en fait. Je vois pas de pire souvenir. Après, oui, quand j'ai fait de l'épée, j'ai pesté la société comme pas possible parce que, voilà quoi, mais c'est fait, c'est fait. C'est moi qui aurais dû prendre un autre vendeur, et puis voilà quoi. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque là, c'était comme c'était un très très grand, c'était un des moins chers qu'il y avait sur AliExpress à l'époque, hein, et que, ben voilà. Donc, ouais, j'aurais pu prendre un meilleur vendeur et payer 3 fois le prix peut-être. Parce qu'à l'époque là, je ne connaissais pas Homefun. Donc du H. Après, quelles sont quelle est la meilleure et le pire expérience que tu as eue avec une boutique? Alors beaucoup. Alors je lui dis quoi? Je sais déjà même plus. X ou C. Les 3 quarts des boutiques AliExpress, quand il y a un problème de diamant, un manque de diamant, ils demandent pour avoir les diamants manquants, pourtant c'est leur faute, hein, mais ils demandent qu'on passe une autre commande pour envoyer les diamants manquants dans la prochaine commande. Et bon, après ça c'est un truc, voilà. C'est du commercial quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Et il y en a une autre des boutiques que j'ai. C'était le pire. J'espère que vous n'entendez pas mes intestins parce qu'ils font un bruit d'enfer. C'est Manu Rachel Store. Alors il y en a qui vendent Rachel Manu Store comme. C'est vrai qu'il y a énormément de couleurs, énormément de dégradés. Donc moi j'avais écouté Bête et Disciplinée, les youtubeurs hein, et youtubeuses qui en parlaient comme c'était le meilleur vendeur d'AliExpress, avec Ever Moment. Et ben moi, bête et stupide, qu'est-ce que je fais? Ben, je commande. Mais une galère pas possible. Je suis en train de chercher mon C que je ne le trouve pas. Ben, il est où? Ah ben il est là, devant mes yeux. Donc moi j'ai commandé des grands épées, hein. Et ça pop quoi. Il y en a même une que j'ai pas. J'avais fait le blason de Harry Potter que ben il est toujours accroché. Et les diamants, bon à foutre à la poubelle parce que ça pop dans tous les sens. C'était un cauchemar. Et le meilleur, ben on va changer de boutique, hein. Bah Oraloa, moi je suis pas déçue. Pas du tout déçue. J'ai un. D'ailleurs, il faudrait que je le prenne et pour continuer. C'est une toile mystère de chez Oraloa. Et elle est bloc quoi. Donc très jolie. Bon, il y a quelques confettis parce qu'il en faut de toute manière sur les DP. Hein. Mais voilà. Certes, vous les payez, hein, je dis pas, parce qu'il faut payer les
les artistes, hein, mais voilà. Certes, j'en achète pas souvent, mais j'ai pas de choix. Bah, je peux pas me permettre, quoi. Après, ceux qui peuvent se permettre d'en acheter 2-3 par mois, ou pas de problème. Mais moi, spécialement, je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, après, question 7. Quels sont le meilleur et le pire conseil que tu as reçu ou que tu pourrais donner? Ben, en fait, ne pas écouter les youtubeurs et youtubeuses pour les DP. Parce que, pour une simple et bonne raison, hein, c'est que vous, comme là, moi, ma toile, c'est une fancel. Je peux dire monts et merveilles de fancel, c'est une super boutique. Ils sont très bas, machin, bidule, tous les avantages que je peux trouver, hein. Et vous, que bah, vous commandez exactement la même toile chez Fancel, eh ben, vous allez être déçu, ou par un manque de diamants, ou parce que vous trouvez que les couleurs soient pas à votre goût. Ok, oui. C'est pas parce que moi, un vendeur, je vais le surkiffer et je vais leur dire allez-y, allez les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas eu de problème. Mais que vous allez acheter une toile et vous aurez que des problèmes. Manque de diamants, c'est déjà arrivé, hein. Manque de diamants. Et sur ce d'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un moment sur un gros craquage fansal. Et il y a un abonné qui m'a dit oui, parce que sinon, non. J'ai dit, moi, j'ai jamais eu de soucis. Ok, j'y mets, parce qu'il m'a dit, bah, lui, je crois que c'était un monsieur, que lui, il avait eu un souci avec Fantel et jamais il a reçu sa toile correcte ou je sais plus ce qu'il y avait. Bref, ben voilà. Voilà. Mais il a dû écouter un youtubeur ou une youtubeuse et puis ben sa toile, c'était une toile merdique. Ça peut arriver. Même que les DP soient très 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 abordables. Mais si vous achetez X DP et que à la fin il vous manque des choses, la moitié des choses, ben ouais, je suis désolée. C'est pas commercial. Donc oui, mon abonné avait raison de me le dire. Et comme je lui parce qu'il m'a dit oui, c'est parce que vous faites des partenariats. Non, je suis pas partenaire avec eux. C'est bien marqué sur ma vidéo. J'ai pas de partenaire avec Fancel. Donc c'est mon expérience personnelle, oui, qui a été favorable. Mais comme ce monsieur-là, eh ben, il veut plus en entendre parler. Mais ce que je comprends, je lui ai dit, je comprends tout à fait votre situation. Et j'ai moi à votre place, j'aurais fait pareil. Et j'aurais dit exactement pareil. Donc voilà. Après, il faut faire la bascule en fait. Il faut arriver à faire la bascule. Et ne pas écouter oui et non, mais pas ne parce que moi, quand j'ai entendu les youtubeurs, bah, c'était plus des youtubeuses hein, qui faisaient du DP, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des hommes. Il y en a, mais pas beaucoup. Une fine partie. Eh ben, n'achetez pas des nappes, quoi. Pour tester, prenez une petite toile, 30 sur 40 ou 40 sur 50 et encore, et faites votre propre avis. Parce que, voilà, c'est pas parce que moi je suis contente et que les youtubeurs certains sont contents et que d'autres, ben, ils peuvent acheter et se faire avoir. Voilà. Donc je vais stopper, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends avant que ça coupe. Conseil, c'est fait. 8.
Quels sont le meilleur et le pire de ton organisation d'épée? Bah, le meilleur, c'est mes valisettes. Mais ceux-là que mon mari m'a fabriqué avec la résine. Parce que oui, on est tous dans le même cas. On essaie de finir des DP, mais bon, après, il y a un événement. Allez hop, on reprend une nouvelle toile. On prépare la toile. Bon, moi, j'ai, je sais pas combien de valisettes, mais aucune de libre, quoi. Donc, oui, faut... pour moi, c'est les goupillons. Les goupillons, parce que les trois quarts des... ceux-là, vous regardez sur Fancel, vous pouvez avoir des sachets refermables comme ceux-là. Donc là, vous ouvrez, et la référence, elle est mise, le numéro, il est mis, donc c'est bon. Là, vous pouvez ouvrir le sachet, faites votre TP, pas besoin de rangement. Hein. Après, il y en a qui n'aiment pas du tout, il faut qu'ils mettent dans des rangements. Et comme celle-ci, par contre, il faut obligatoirement un rangement. Vous n'avez pas le choix. C'est des ribambelles. Donc, vous n'avez pas le choix à mettre dans des rangements. Après, je sais que l'année dernière, mon mari m'a offert pour la fête des mères une immense valisette. Il y en a 240, je crois. Goupillon. Donc, il y a 3 étages. Encombrante, je vous l'accorde, hein, très très encombrante, de chez Ardot. J'avais demandé ça, j'ai dit écoute, quand j'ai eu beaucoup de DP, après vous pouvez mettre 3 DP un sur l'autre, quoi. Avec plus de 100 germans, donc ça vaut quand même le coup. Mais la poser sur le bureau, bah, ça vous prend les 3 quarts du bureau, quoi. Donc il faut arriver à avoir un juste milieu. Et le pire, c'est les... pour moi, hein, attention, hein, je ne dis pas que c'est les piluliers, en fait, de médicaments. J'en ai une ribambelle, je dois en avoir 5-6 boîtes, même voire plus. Mais c'est... en fait, vous mettez pas toute la totalité dedans, ou il vous faut 2-3 boîtes pour mettre tous les diamants, parce que il n'y a pas beaucoup de place dedans. Voilà, tout simplement. Le haut. Le haut, où es-tu? Il est là. Ça doit être encore un bleu vert. Un vert. Donc, ouais, je dirais le pire, les piluliers. Les piluliers de chez Action. Après, si vous avez 20 couleurs, ça passe. Comme celui-là, il en a combien? 24, ça devrait passer dans... Parce qu'il y en a combien? Matin, midi, soir. Ouais, 4 x 5, 20. Ouais, non, il en manquerait. Donc, des petits DP. Ou ce que j'ai racheté à... Ah mince. Son prénom. À Nathalie, à Nanou. C'est ceux-là. Et là, vous en mettez une ribambelle, quoi. Je sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a plus de 32. Ça aussi, c'est pas mal. Mais c'est un peu cher. Comparé au pilulier. Là, c'est DD. Il y a encore un haut. Puis il y en a quelques-uns. Donc le meilleur, c'est les valisettes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, les valisettes, vous avez des 30 goupillons, bah vous mettez une toile, quoi. Même si vous avez sur une ou deux quantités
de référence de diamant une bonne quantité, vous pouvez. C'est possible. Donc je resterai quand même sur mes ceux-là, parce que une grosse capacité. Et les valisettes, quoi. Donc après, là, ça va dans le foncé. Il me faut du dé. Le dé, il est là. Après, quels sont le meilleur et le pire d'épée que tu as actuellement en stock? Alors, ben, les Evershine. Que ça pop. J'ai des mini toiles. J'en ai une là, je crois. D'ailleurs, il me semble. Non, ça c'est une gorgeuse. Il me semblait que je l'avais. Ben non, je ne l'ai pas. C'est un 15 sur 20, je crois. Une tête de chat. Bah ouais. Je recule pour me sauter, quoi. J'ai envie de les faire comme pas envie, quoi. Après, si c'est du rond, ça va nickel. Mais les trois quarts d'épée que j'ai commandé, c'est du carré. Donc j'ai dit quoi des. Alors excusez-moi, je vais vous éblouir, mais j'ai pas le choix pour faire. Parce que là c'est foncé, je vois pas très bien les sabots. Désolée. Et sur un, c'est le moins fort. Hein. Donc ouais. Et le meilleur, bah, je pense que c'est mes Oralois. À part un que j'ai commencé, que j'ai remis, re-rangé, ressorti, re-rangé, j'ai fait que ça. C'est ma grande toile de Noël d'Oralois, confetti à souhait, quoi. Confetti à souhait. Et encore une fois, c'était il y a 2 ans, donc j'étais plus débutante. Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de confettis. Et j'ai encore écouté une youtubeuse, bah, des youtubeurs ou des youtubeuses. Et ouais, encore une fois, vous voyez, même avec l'expérience, bah, on se dit, oh non, mais c'est bon, s'il le dit, c'est que c'est bon, on peut acheter. Ouais, bien sûr. Ouais, bah, confetti à souhait. C'est une horreur. C'est un épée d'horreur. Pourtant, j'aimerais bien la finir et la mettre et l'encadrer, la mettre à Noël, ça, mais non. Non, c'est pas possible. Le R ou du W? Le R ou du W? W il est là. Et le R il est là. Comme ça, sur les deux. On va commencer par le W. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Alors ça, c'est bien et pas bien. Si vous vissez mal. Alors W, je vais juste chouquer un coup. Donc le pire, je pense que c'est ma toile Oralois de Noël. Énormément de couleurs. Je crois qu'il y a plus de 80 couleurs. Mais là, je l'ai remis dans sa boîte. Je l'ai renroulé. Je l'ai mis dans sa boîte. Et au-dessus de mon armoire, j'ai dit quand j'aurais vraiment plus de toile à faire, je la ferai elle. Mais c'est tout. Donc, quels sont le meilleur et le pire moment pour filmer une vidéo? Ben, quand vous avez des enfants et qu'ils font du bruit. Le meilleur moment quand vous êtes seul à la maison. Et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Cela, j'espère juste que vous n'entendez pas mon fils. Bon, il parle fort. Hein. Bon, après, je vais vous dire, il est sourd. Donc, il est né sourd. Voilà. Mais bon, là, il doit avoir son casque sur les oreilles. Bah, comme tous les ados, hein, je vais vous dire. Tous les ados, quoi. Et donc, ouais, quand les enfants sont à l'école, on va dire ça comme ça.
Après, on va faire les cas. Après, j'adore mes enfants, hein. Mon mari aussi, mais voilà. C'est compliqué de faire une vidéo. Je vois Didine, elle fait des vidéos quand son mari est là et qui regarde la télé, mais on entend qu'il y a de la télé qui parle derrière. Mais c'est tout à fait super agréable à écouter, quoi. Mais moi, c'est même pas la peine. J'ose même pas vous en faire une, quoi. Il y a une fois où j'avais baissé le son et que j'avais fait la vidéo, parce que mon mari était à la douche ou je ne sais où. Ah ben, on m'a fait la réflexion. Donc, je ne fais plus de vidéos avec la télé au fond. Parce qu'apparemment, vous entendiez super... Bon, après, j'ai demandé à certaines amies, copines, de me dire la vérité. Ils m'ont dit si, on entend, mais ça choque pas, quoi. Bon, il y a eu une personne que ça choquait. Je ne fais plus de vidéos quand j'ai mon mari qui regarde la télé. Je vais au bureau. Donc, je dois tout transbahuter du rez-de-chaussée à l'étage, quoi. Ça me gonfle. Oui, ça me gonfle. Mais bon, c'est comme ça. C'est on veut faire plaisir, on veut partager. Ben, on fait en conséquence des personnes et de leur choix. C'est comme le bruit des plastiques. Il y en a qui adorent ça. Moi, je sais que j'essaye au gros maximum de couper le son. J'ai un diamant qui est collé. Mais bon, après, il y en a qui adorent ça. Moi, je sais qu'il y a des personnes où je suis obligée de mettre les écouteurs pour écouter leurs vidéos parce que je ne les entends pas. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est chacun voit midi à sa porte. C'est tout. Et c'est vrai, d'acheter un micro spécial, machin, ben, on n'est pas rémunéré hein, par YouTube. Ben, moi, en tout cas, j'y suis pas. Donc, allez, du U. Du U. C'est un rose. Donc ça, je vous ai dit. Le 11. Quelle est la meilleure rencontre que tu aies faite grâce au DP? Alors, je n'ai encore pas fait de rencontre. Après, j'ai... c'est pas côtoyer parce que je ne les vois pas. Mais je chatte avec des youtubeuses, certaines, qu'on a plus d'affiliés. On peut pas être ami avec tout le monde, en fait. Et moi, il faut savoir que je suis normande, du côté de mon papa. Et comment dire, les Normands, bon après, je mets ça sur la faute des Normands, mais c'est pas la faute. C'est peut-être 2000, quoi, Normand. Et malheureusement, pour moi, et pour mon entourage, hein, attention, parce que la petite Claudette qui fait ses vidéos, ah oui, vous la voyez toujours bien, ben, bien, entre guillemets, parce que j'essaie quand même de... Quand je suis trop malade, je ne fais pas de vidéo, je suis incapable. Je suis en train de chercher mon thé. Mais, je dis c'est les Normands, mais non, c'est le caractère de mon père, le caractère de ma grand-mère qui était... excusez-moi du terme, hein, mais à chier, quoi. Parce que j'ai toujours dit à mon mari, je deviens comme mon père, mais ma mamie, hein, je suis fait, hein, divorce, hein. Divorce, je suis vraiment comme mon père, mais il est à dedans, mon père. Mon père, vous pouvez pas l'emmener dans un magasin. Il va foutre la merde. Il va foutre la merde. Et c'est mon père. Bon, après, il est comme il est, hein, il a un caractère de... mais bon, voilà. Et j'ai toujours dit à mon mari, j'ai le jour où je viens comme mon père. Ah, je dis, mais si tu veux divorcer, divorce, quoi.
Reste pas avec moi, même si tu m'aimes plus que tout, quoi. Mais non, 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 c'est invivable. Ah, ma mère, elle se chope de l'attention due à mon père, parce que mon père, même chez le médecin, il est intenable. Donc voilà, voilà. Hein. Donc on va croiser les doigts, on va prier le Seigneur. Pourtant je suis pas religion machin, mais j'espère que je ne deviendrai pas comme lui. Là on fait le L. Parce que c'est même pas la peine quoi. Ce n'est pas la peine. Donc je n'ai pas fait de rencontre. Je chatte avec quelques personnes abonnées, youtubeuses. Mais pourtant, j'ai 2 youtubeuses qui ont des chaînes de ma région, hein. Je dis bien de ma région, hein, que je suis, qu'on discute de temps en temps, parce que bon, tout le monde a sa vie, quoi. Tout le monde a sa vie, tout le monde a ses problèmes, tout le monde, voilà. Donc oui, l'autre jour, je me suis permise de contacter une youtubeuse de ma région. Ah non, même 4. Je vous avais dit quoi? 1, 2. Ouais, avec moi, ça fait 4, quoi. Mais parce qu'elle se posait une question sur, elle l'avait dit en vidéo pour les fils de soins et tout, et je lui ai envoyé un message privé pour pas tout lui expliquer, et je lui ai montré comment moi, voilà. Et elle m'a dit ouais, ben merci, mais on s'est jamais vu. Si on a un souci, j'ai une question à lui poser ou quoi, parce qu'elle a une boutique et tout, pas de problème. Je lui envoie un message, machin, mais pourtant on pourrait se dire, bah écoute, on habite la même région. De chez elle, je crois, on est quoi, à 1 heure de route, même pas? Si, 1 heure peut-être. Mais non, 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 on s'est jamais vu. Bon, après, tôt ou tard, certainement que je vais, oui, voir des une ou deux, 3 youtubeuses, ou même des abonnés. Ça fait quelque temps que je suis amie avec une, je ne dirai pas hein, son nom, hein, une abonnée qui est pas youtubeuse, hein. On se parle tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà, tôt ou tard, un jour ou l'autre, je sais qu'on se rencontrera. Quand? Je ne sais pas, mais on se rencontrera. Et c'est comme ça. Voilà. Donc non, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de youtubeurs ou... oui, de youtubeurs, jamais. Pour l'instant. Alors, là, c'est la 11 bis. Quel est ton pire craquage? Mon pire craquage... Alors, craquer, moi, je crois que là, en dernier, c'est pas mal sur Temu. C'est des prix très abordables. Là, pour juste vous dire, c'est pas en DP, c'est en point de croix. Je suis sur Ali, je suis Joyotom. C'est vrai qu'il fait des toiles très bien. Elle coûte ces toiles-là. Moi, spécialement, mettre 30 ou 40 euros, ou ouais, 30-40 euros dans une seule toile, je ne peux pas me permettre. Il y en a qui peuvent se le permettre. Mais tant mieux pour vous. Je ne vous lancerai pas la pierre. Mais moi, spécialement, mettre une seule toile pour ce prix-là, non. Je préfère en avoir plusieurs pour ce même tarif. Après, c'est mon principe, c'est ma philosophie de choix. Donc, sur cette toile-là, que j'avais déjà mis, ça fait plus d'1 an, hein, dans mon panier, eh ben, je l'ai trouvée sur Temu. Ben, excusez-moi, mais la toile sur AliExpress, elle en vaut entre 28 et 30 euros.
À combien je l'ai sur Temu? Entre 7 et 8 euros. Exactement la même toile. Après, est-ce qu'elle sera aussi bloque que celle de sur AliExpress? Je ne sais pas. Mais il faut faire un test. Je vais le faire, ce test. Parce que je vais l'acheter, cette toile. Parce que ça fait plus d'un an qu'elle me botte. Et j'adore. Mais pourtant, c'est pas ma couleur préférée. C'est ni du rose, ni du violet. Mais elle m'a tapé dans... Pourquoi elle m'a tapé dans l'œil, cette toile-là? Parce que déjà, c'est un paysage asiatique. Moi et mon mari, on est fan de ça. Des asiatiques, des paysages, tout ce qui englobe. Ben, je suis désolée, mais moi, je craque. Donc là, je l'ai revu, voilà, j'ai été voir, machin, voilà. Elle va être elle est déjà dans mon panier d'ailleurs, il faut juste que je valide mon panier. Mais j'attends encore un petit peu. Voilà. Donc là, je rajoute, alors, qui je peux taguer? Il manquait un petit Z. Ben, je ne sais pas. Parce qu'il est assez vieux quand même, ce tag. Il est 2021. Je pense que tout le monde a fait. Ah, peut-être Isa et ses passions. Je sais pas si elle fait des tags. Il y a Cachou aussi, mais je crois qu'Isa... Lily, elle les a déjà... Elle les a déjà notifiés. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais taguer Isa et ses... Non, c'est pas Isa et ses passions. C'est Isa et ses points de croix. Je crois. Il y a Cachou Cachou. Bon, Lily, non, parce qu'elle m'a tagué. Qui je regarde et qui fait du DP. Il y en a pas mal qui font ou du tricot crochet. Ou de la broderie. Bah, de la broderie. J'appelle broderie point compté. Tiens, Nadège. Les petites croix de Nadège. Je sais pas. Je crois qu'elle fait des moments blabla. Donc je pense qu'elle doit faire... elle doit faire... ouais, donc Isa et ses points de croix. Même qu'elle fait que de la broderie, c'est pas grave. Elle prend, au lieu de faire du... Elle marque DP, au lieu de marquer DP, elle fait broderie. On s'en fout. Cachou Cachou, je crois qu'elle fait les deux. Ah, il y a sa brode. Mais elle fait que de la broderie. Bon, écoute, Sabine, si tu veux le faire, fais-le. Au lieu de faire d'épée, tu fais broderie. Voilà. Donc, Isa et ses points de croix. Cachou Cachou. Nadège. Et Sabine. Ça brode. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si vous êtes fan ou pas fan des Gorgeous. Je suis bien curieuse. Bon, Isa, on n'en parle pas. Lily. Non, pas Isa, mais Lily. On n'en parle pas, hein. T'es fan. T'es aussi fan que moi. Ouais, donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.